Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette série où je prends ce compte et je le monte jusqu'à 1500. Nous sommes présentement à 1037 et nous commençons une partie de 10 minutes comme d'habitude. On commence quand on joue les blancs. Moi j'aime jouer E4. Ok, donc E4, E5, cavalier C3, on joue la Vienna. Ok, donc ici, je vais continuer très simple avec cavalier F3. Ok, c'est ce que je pensais aussi. Euh, je vais y aller ici. Fou B5. Ok, donc je comprends pas trop. Mon adversaire va tout simplement me donner... Ok, je comprends pas. N'est-ce pas un pion gratuit? Ok, je pense que c'est un pion gratuit. Ah, ok, je comprends. Je comprends. Ok. Si je capture Dame D4, échec, et ça regagne le cavalier. Par contre, j'ai gagné le pion central. Hmm, est-ce que je devrais capturer? Hmm, ou jouer roi F1. Disons, capture, échec, où est-ce que je mets mon roi par la suite? Hmm, j'aime pas trop l'idée. Je vais y aller avec roi F1 pour laisser la diagonale de ma dame ouverte. Je dois avouer que j'ai été un petit peu trop optimiste euh, avec la capture du cavalier en C6 pour gagner le pion. Je pensais honnêtement que c'était un pion gratuit, mais j'ai tombé dans son piège. On va voir qu'est-ce que mon adversaire joue. Ici, je ne menace toujours pas de... Ok. J'allais dire, je ne menace toujours pas de regagner le pion. Euh, c'est un coup intéressant ici. Si je reviens par en arrière, il peut capturer. On recapture et maintenant il peut capturer le pion. Mais, disons, disons ici, 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 non? Hmm. Vous savez quoi? Je vais tout simplement mettre ici, fou G4. Intriguant. Je vais quand même le jouer. Je m'attends à fou G4 ou capture en C3. Je pense qu'on a... Oh wow! Ok. L'idée étant que si je capture le fou, la dame avance, recapture et menace le checkmate. Mais capture, n'ai-je pas tout simplement dame E2? Tout semble défendu. Dame E2. Je pense qu'on est correct. Ou même dame F3 peut-être? Je vais y aller pour dame E2. J'ai pas l'impression que mon adversaire a grand-chose. Il peut rocker.
Mais après ça, je vais commencer à amener mes pièces. Je pense qu'on est correct. Je pense qu'on est sorti du pétrin. Je pense que son coup cavalier G4 ici était mauvais. Ça m'a permis d'enlever une pièce de l'attaque, soit son fou. Pour l'instant, je vois aucune menace. Même que je pourrais repousser son cavalier avec mon pion H4. Mais ça donne pas grand chose pour l'instant. Je veux vraiment développer mes pièces parce que j'ai vraiment pas beaucoup de pièces à développer. Je veux beaucoup plus développer. Donc, pardon. Pardon. N'est-ce pas seulement un cavalier gratuit? Je ne comprends pas du tout ce qui se passe en ce moment. Dame prend F2. Ça, c'est protégé, c'est protégé, c'est protégé. La dame est protégée. Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Tout est protégé. Donc, je ne vois pas. Ok. Mais ici, je peux quand même jouer des 4. Ouvrir mon fou avec un tempo. Ou j'y garde le D3. Mais j'aime bien D4 en fait. Je vais y aller pour D4. J'aime D4 puisque ça gagne un tempo sur la dame. Exactement. Donc je peux continuer à développer mes pièces tout en repoussant son développement à lui. Donc au lieu du dernier coup ici de roquer, il a dû reculer la dame. Et moi j'ai ouvert la diagonale de mon fou. Donc ici par exemple je pourrais jouer euh, fou F4, gagner un tempo, donc attaquer sa dame. Je développe une pièce en attaquant une pièce importante, la dame, donc je gagne un tempo. Toujours faire attention que toutes vos pièces soient défendues. Donc ici, je me suis assuré que D4 était défendu, E4 est défendu par mon cavalier. La seule chose qui n'est pas défendue est B3. Donc dans le cas de exactement, c'est exactement ce que j'avais en tête. Euh, dans le cas de Dame B4 attaque mon pion. Donc c'est moins le fun. Je peux pas jouer B3 parce que ça laisse mon cavalier sans défense. Mhm. Donc vraiment, tour B1 semble ne semble pas beau visuellement, mais c'est peut-être ce que je vais devoir jouer. Vous savez quoi? Je vais le jouer, je vais pas me poser plus de questions, puisque il me reste seulement 4 minutes environ. Ok, donc mon adversaire rock. Ici, je pourrais capturer un pion gratuitement. J'ai aussi cette belle petite case-là pour... Mais malheureusement, ça fonctionne pas. Je pourrais peut-être faire bouger la dame. Ou essayer de trouver refuge à mon roi pour amener ma deuxième tour. Hmm. Voilà. Je vais y aller très simple. Je vais y aller pour capturer le pion. Un pion gratuit, c'est un pion gratuit. Euh, ok, E5. Je prépare peut-être une fourchette, dépendamment de ce que mon adversaire joue. Fou G4 ici ne donne pas grand-chose. Hmm. Ici, je pense que je serais mieux roi E1, mais
Roi E1 ou roi G1? Peut-être ensuite pour venir cacher mon roi en H2. Hmm. Je vais venir jouer ici. Ma dame défend le pion en D4, tout est beau. Prochainement, sûrement que je vais jouer H3, essayer de faire bouger son fou à lui. Je m'attends à ici sûrement. Oh, ok. Eh ben, je vais aller pour la tour. Si je peux gagner une tour, je vais gagner une tour. Ok. Ensuite, je vais y aller pour son fou. S'il recule, je vais continuer d'attaquer. Ok. Euh, dans ce cas-ci, je vais quand même continuer d'attaquer son fou. On va voir qu'est-ce qu'il va jouer. Peut-être ici. Ok. Euh, je vais y aller cavalier E4. Je suis un petit peu concentré en ce moment, désolé pour le manque de commentaires, mais j'essaie de m'assurer que on gagne cette partie. Je dois admettre qu'on a plus 6 de matériel, mais tout de même, on n'est jamais assez certain. J'attaque la dame, et mon cavalier est sur une super de belle case. Impossible de déloger mon cavalier de la case D6, tout simplement parce que mon adversaire n'a plus de cavalier et n'a plus de fou sur les cases foncées. Donc sa dame doit bouger. Et aussi, on garde un œil sur... Ok. Donc ici, il attaque. Il attaque une case. Je vais essayer de protéger mon pion. Ah, en fait, non, parce que ma tour est attaquée. Hmm, je vois. Nous sommes dans le pétrin. Dame prend B1. Par la suite, j'imagine ici. 1 minute seulement. J'ai toujours un problème de temps. Je vais devoir jouer beaucoup plus vite. Éventuellement, je vais peut-être jouer tour A1 pour venir attaquer le pion ici. J'essaie vraiment beaucoup de jouer sur les cases foncées. Comme vous voyez, madame, ma tour, mon cavalier, mon roi. Pour pas que son fou ait beaucoup d'attaques possibles. Ici, éventuellement, C3 serait une bonne idée pour venir renforcer mon centre. Renforcer mon centre. Donc, tour B1 est une idée. Sinon, amener l'autre tour à l'attaque aussi. Ici, j'ai dû jouer tour H2 à cause que le fou l'attaquait malheureusement. Ok, donc tour B1. Le tour A1, le pion en B2 est sans défense, mais c'est pas grave. Oh non! Ah non! Ah wow, ok, bien joué mon adversaire. Ah ah! Ah ah! Dame F2.
Ah ah! Ok, je pense qu'on est correct. Échec, échec. Hmm, l'adversaire pourrait avoir un perpétuel. On va voir qu'est-ce qu'il va jouer. Je commence à avoir une bonne quantité de stress. Donc, dans le cas de Dame D1, mon seul coup c'est Dame F1. Il peut répéter les coups. Ouais, malheureusement. Malheureusement, mon adversaire peut avoir une nulle ici. Sauf si j'abandonne ma tour, mais abandonner ma tour avec le temps qui me reste n'est pas une bonne idée, malheureusement. Oh, ok, ok. Euh, je vais y aller ici. Mon adversaire capture avec la tour. Je vais donner l'échec en arrière ici. S'il capture avec le pion. Ok, intéressant. Échec. Ici. Euh, que faire par la suite? C'est une très bonne question, les amis. J'espère que ça fonctionne, parce qu'on vient de sacrifier une pièce. Oh, wow! C'était très beau. Une très belle fin, très belle exécution de ma part. Bon, pas pour remonter mon ego, mais je suis quand même très fier de moi. Il me restait 30 secondes seulement. Et on a trouvé un super beau sacrifice ici. Tour H7. Wow. Mais je me demande un petit peu qu'est-ce que j'aurais fait si le roi serait retourné en G8, par exemple. J'aurais pu faire une nulle. Sinon, est-ce que F7 fonctionnait? F7, il est obligé de recapturer. Avec la tour, par exemple. F7 aurait pu fonctionner, ok. Je vais quand même partir de l'analyse. Belle partie, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs, on va se le dire. Ok. Donc, la Sicilienne. La Vienna. Après fou C5 immédiat. Après le fou C5 immédiat, je sais jamais quoi jouer. Ici, le conseil cavalier F3, ok. Donc ici, ah, évidemment, évidemment, à quoi j'ai pensé. Ah là 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 là. Ok. Pour ceux qui sont confus, c'est quelque chose de très 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 classique dans les ouvertures E4, E5, où est-ce qu'on va sacrifier notre cavalier en capturant le pion. Et quand notre adversaire recapture, on va pouvoir avoir une fourchette du pion soutenu par la dame. Euh, Habituellement, la bonne façon de jouer, c'est de garder le fou. Donc on va jouer fou D6, on capture et le fou recapture. Donc ça donne une position qui ressemble à ça. Matériel égal, mais c'est à nous de jouer. Et on peut venir développer, hein. Ici même, il conseille F4 ou fou D3. Mais c'est tout théorique. Donc j'aurais dû le jouer. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. J'ai totalement pas vu le coup.
Ok, donc ici, on a encore le même principe, on peut capturer, mais j'ai décidé de capturer son cavalier parce que je pensais que son pion était gratuit. Malheureusement, j'aurais dû la jouer sécuritaire et rocker, mais c'est pas grave. Capture, capture. Donc là, j'ai été pour capturer le pion. Donc fou prend F2. Ok, donc ici, c'est recommandé de recapturer F2, mais j'aimais vraiment pas l'optique. Roi E1, dame prend, D3. Vous voyez comment ça paraît très dangereux? C'est ce que j'aimais pas. Donc j'ai été pour roi F1 au lieu, mais on dirait que ce n'était pas le bon choix. Ici, cavalier F3 était le bon choix. Ici, ça je pense que c'était une erreur ou une imprécision du moins. Donc là, je me suis dit, si je peux éliminer un défenseur, un attaqueur, pardon, je vais le faire. Donc cavalier prend. Ici, dame E2 pour défendre la case d'échec et mat. Donc jusqu'à date, tout est beau. On a retrouvé l'équilibre presque, 0.6, mais on va se le dire, c'est pas si significatif que ça. Ça, c'était une grosse erreur. Donc, dame prend. Et là, on est vraiment sorti de la forêt. Tout est beau. Vous voyez l'analyse. Plus 4. Donc, dame G3 est conseillé. Ok, ouais, pour forcer l'échange de dames. Intéressant. Mais bon, moi, j'ai été vraiment pour développer mes pièces. Donc, ici, je développe avec un tempo. Ici, tour B1 était correct. La capture, j'aurais pu faire mieux, comme j'ai dit. Capturer un pion comme ça, c'est pas l'idéal, mais je me suis dit que ça pouvait pas être mauvais. Pourquoi c'est pas l'idéal? Parce que capturer le pion ou non va rien changer immédiatement. Ce qui va vraiment plus changer les choses, c'est de développer nos pièces. Donc ici, on conseille A3 ou H3, même roi G1 éventuellement pour venir développer la tour. Mais j'ai capturé. Donc ici, j'avance mon pion. Mon idée était tout simplement de faire une fourchette. Par exemple, un coup stupide comme ça. Je joue D3. Mon adversaire doit bouger. Et là, je gagne sa tour. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Dame, échec. Roi G1. L'attaque mon fou. Et là, vous voyez ici, c'est une très bonne case. C'est la même case que mon cavalier était en fin de partie. C'est une super bonne case parce que il ne reste aucune pièce à mon adversaire qui peut venir déloger mon fou ou mon cavalier éventuellement. Donc, si mon adversaire veut venir la déloger, il va falloir faire un échange. Et ça sera un échange de tour contre fou, ce qui est à mon avantage. Ok, donc ici, ça me laisse l'opportunité de capturer sa tour. Je la capture. Je déloge son fou. Si je repositionne ma dame, encore une fois. Ok. Et ensuite ici, bon, j'avance ma tour tout simplement parce qu'elle est attaquée par le fou. Ici, je viens défendre ma tour. C'est tous des coups très logiques. Ok. Ah, cavalier F5 était une bonne idée. Ouais. Et là, je fais une erreur. Ouf, grosse erreur. Vous voyez, l'analyse est à 0. Pourquoi? Parce que mon adversaire peut forcer la nulle. Donc, dame prend, dame F2. Et là, ce que mon adversaire a fait quelques fois, dame D1, je fais un échec. Dame D4, je rebloque avec la dame. Parce que si vous voyez l'analyse ici, si je bloque avec la tour, on vient de tomber dans le négatif. Donc, le mieux pour moi, c'était vraiment de répéter les coups et d'accepter la nulle. Heureusement, mon adversaire ne fait pas une nulle. Euh, donc, on peut continuer à jouer. Ici, je décide de capturer. Dans l'idée que si il recapture,
Ça permet d'ouvrir le jeu, et puisque j'ai plus de pièces que lui, une tour en plus, euh, je, je pourrais venir porter une attaque. Mon adversaire joue très bizarrement H6. Je me serais attendu à ce qu'il recapture. Euh, avec la tour, j'aurais été tour A8 échec. Mais avec le pion, ici il est conseillé cavalier F5 pour venir attaquer 2 fois la case devant le roi. Ça aurait été bon. Euh, tour E7. Question d'apporter notre tour en plein milieu du jeu. Tour G2, la mettre sur la même colonne que le roi et avancer notre pion. Mais ce n'est pas ce que notre adversaire a fait. Ah oui, pardon. Dans l'autre cas, tour prend. J'aurais été tour A8 échec. Et, oups, pas là, n'allez pas là. Et échec et mat. Donc je m'attendais à pion prend. Malheureusement, c'est pas ce qu'il a fait. Donc là, j'ai pu aller avec madame, échec. Ma tour, pardon. Coup forcé. Donc je vais. Et là, je sacrifie ma tour. Qui apparemment n'était pas un bon coup. Ah oui, pourquoi c'était pas un bon coup? Parce qu'il avait roi H8. Si je viens ici. Ah, mon adversaire a l'échec et mat. Ah là là. Hmm. Ouf. Ok, donc je n'ai vraiment pas bien joué cette partie-là. Mais j'ai gagné, j'ai été chanceux de gagner. Puisque mon adversaire a été roi G8. Et échec et mat. Wow. Donc, le sacrifice de ma tour était vraiment pas bon. J'aurais dû réaliser que mon roi n'était pas en sécurité du tout. Et que si je continuais pas à faire des échecs, j'allais me faire mettre en échec et mat en un coup. Donc, si tour G6 était le mieux. Pour essayer d'aller capturer l'autre. Disons un coup stupide. Boum, boum. Tour prend H6. Ici. Et là, je peux sacrifier ma tour, pardon. Ici, 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 ici. Et peu importe où, ici. Ah, ok. Donc le problème, c'était vraiment le pion. J'aurais dû... Oups. J'aurais dû descendre ma tour pour venir me débarrasser du pion, parce que le pion bloquait ma ligne d'attaque. Wow. Euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mon adversaire aussi. Mais écoutez, c'est la partie. C'est ça les échecs. Au final, j'en ai sorti gagnant de cette partie-là, littéralement. Mais j'aurais très bien pu la perdre. Wow. J'espère que vous avez aimé cette partie chaotique et que ça vous a appris un petit peu de choses, au moins durant l'ouverture, avec la technique de la fourchette centrale. Donc sur ce, merci d'avoir écouté et on se retrouve pour une prochaine vidéo.